Bonjour messieurs, dames, nous voilà donc pour l'épisode 3 de la saison 3 de Black Sails. Donc je vais laisser la parole à ce cher Xana et à tout de suite. Alors, c'est un pouce bleu. Alors déjà, je vais faire l'arc de Nassau parce qu'il est assez rapide à résumer celui-là. En gros, il commence à apprendre qu'il y a le gouverneur Rogers qui arrive avec sa grosse flotte et que c'est un peu la merde. Donc, ils essayent d'organiser une défense. Il y a Rakam qui est en mode bon, je vais prendre les rênes, etc. Sauf qu'il va se faire rapidement doubler par Barbe Noire qui va prendre les rênes. Qui va organiser une défense, etc. T'as Charles qui est en mode non mais pourquoi tu te mêles de ça? Qu'est-ce que t'en as à foutre de Nassau? Et Barbe Noire qui lui répond oh non mais t'inquiète, Nassau je m'en contrefiche, hein. C'est toi que je veux. Mais toi, vu que tu veux rester à Nassau, bah je reste à Nassau. Mais quand ce sera fini, tu viens avec moi. Oui parce que pour l'instant Barbe Noire c'est Daddy Teach qui veut que son fiston Vane revienne à la maison. Voilà. Pour l'instant c'est ça. Hein. Et on a de son côté, on a Max qui prépare un peu la fuite d'Anne, visiblement, en mode faut que tu partes, c'est fini entre nous. Hein? Hein, vous la sentez, la puissance de cette scène? Moi pas. Enfin bref. Du coup, euh, du côté du gouverneur, donc il est toujours avec Guthrie et l'autre là, et Eleanor comprend que soit le gouverneur réussit son entreprise de pacifier Nassau, soit il y a des grosses armadas qui vont arriver pour raser le coin et comme ça on n'en parle plus. Donc, c'est un peu la merde parce que c'est plus ou moins le choix entre la peste et le choléra, quoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand ils vont arriver à la baie, ils vont se rendre compte que, bon déjà, entre-temps, il y a Hornigold qui les a rejoints et qui est pas content qu'Eleanor soit encore là. Et du coup, ils arrivent à la baie, ils constatent que Teach est là, ils sont en mode merde, qu'est-ce qu'on fait? Et le gouverneur Rogers qui est en mode je vais aller leur lire mon texte. Ce qui me fait me penser une question, mais pourquoi ils ont lancé une entreprise de pacification de Nassau après le massacre de Charleston? Je veux dire, quand Hamilton il voulait pacifier Nassau, vous lui avez dit merde, vous l'avez détruit. Là, et là maintenant, vous voulez les pacifier? Xana, Chose de verre. il y a une raison toute simple. Il a été précisé qu'ils ont affronté l'armée coloniale et visiblement ils ont l'air d'avoir gagné. Donc les dommages qu'ils leur causent sont tellement énormes qu'ils sont prêts à tous les gracier pour avoir la paix, je pense surtout. Hmm. Ouais, faire ça. Et surtout, et du coup, ils se disent, bah du coup, celui qui va aller parlementer, ça va être Hornigold. Donc Hornigold lit le discours de Rogers devant tout le monde, qui est en gros rejoignez-nous et vous aurez la grâce, et livrez-nous Charles Vane et tout ira bien. Et visiblement, alors qu'ils ont préparé la défense, bah il y a des gens qui se joignent à Hornigold un peu, et on a Vane qui voit ça et qui fait un peu la grimace. Voilà. Et du coup, il y a le dernier segment, qui est le segment sur l'équipage du Valrus, où bah, ils sont perdus en mer, ils sont plus ou moins coincés, il y a la faim qui les guette, et il y a Flynn qui est en mode, bon, du coup, on va préserver la nourriture, qui ont un quelconque intérêt seront favorisés, les autres, bah, ils auront moins de rations, et normalement, ils devraient s'en sortir, normalement. Il y a John qui est à fond du côté de l'équipage, qui est en mode non mais on peut pas accepter ça, vous êtes devenu fou, Flint. Et effectivement, il est un peu devenu fou parce qu'à cause de la fin, il voit Miranda dans ses visions. Même quand il bute un mec qui est accusé d'avoir volé de la nourriture dans les réserves, il voit Miranda à sa place. C'est ouais. Le capitaine Flynn, il commence un peu à perdre les pédales. Il y a Billy qui demande à John de faire quelque chose pour calmer le jeu, quoi. Et justement, il va en avoir l'occasion parce que il tombe sur un cadavre de baleine. Donc, du coup, John et Flint y vont. Et du coup, John balance à Flint tout ce qui s'est passé, toute sa combine sur Lorca, etc.
Et Flint laisse passer, pour l'instant. On sait pas trop ce que ça va être une fois qu'ils seront rentrés. Et du coup, ce qui se passe, c'est que bon, ils peuvent pas utiliser le cadavre de la baleine pour avoir des ravitaillements parce qu'il est pourri, mais ils peuvent chasser les requins qui sont autour. Et c'est ce qu'ils font. Ils galèrent pour en capturer un, et après ils sont en mode bah, un deuxième, et puis bon, ils capturent deux requins, du coup ils les bouffent. Et finalement, l'équipage commence à reprendre du poil de la bête, et ils arrivent sur une île, visiblement habitée par des cannibales. Donc, hâte de voir pour la suite. Hein, l'histoire se poursuit plutôt bien. Hein, les développements, bon, sauf ceux avec qui j'ai du mal, bon, ça passe. Le titre, je sais pas trop quoi en penser de ce mec pour l'instant. Je sais pas. Hâte de voir la suite. Hâte de voir la suite. Je peux pas trop me prononcer davantage. D'accord. Je vais mettre un pouce bleu à cet épisode. Alors commençons donc par le meilleur point de l'épisode, l'intrigue autour de Flint. J'aime beaucoup la scène où il tue de sang-froid les hommes de son équipage et ensuite va s'effondrer dans son coin en repensant à Miranda. Je trouve que c'est une scène forte parce que lorsqu'il a halluciné en voyant Miranda, lorsqu'il s'apprêtait à tuer un des membres de son équipage, il se rendait compte du coup que ce n'est pas ce qu'elle aurait voulu et quand on voit l'homme impulsif que Flint est devenu depuis sa mort, comme par exemple dans le premier épisode de la saison où il tue de sang-froid un père et sa fille, on se dit que oui, c'est vraiment le cas, mais malheureusement, Flint n'a pas pu se retenir parce que dès le début de la saison, il montre sa vraie nature et on voit que c'est un fardeau qui fait beaucoup mal et j'ai trouvé que ça donnait beaucoup de profondeur au personnage. On ressent vraiment de l'empathie pour lui. Et, euh, et Flint a droit à de bons échanges avec Silver. D'ailleurs, j'aime bien le fait que même après qu'il lui ait avoué pour le coup de l'or, il reste quand même associé. Et d'ailleurs, la scène d'action façon les Dents de la Mer où ils se mettent à attaquer l'Urquin est très prenante, je trouve. Et je suis vraiment curieux de voir comment ça va se poursuivre. Et putain de merde, j'en ai marre que ça fasse ça. Dis que tu changes d'onglet sur Discord, ça te coupe le machin. C'est chiant. Ouais, c'est Je vais mettre un pouce bleu à cet épisode. Alors commençons donc par le meilleur point de l'épisode, l'intrigue autour de Flint. J'aime beaucoup la scène où il tue de sang-froid les hommes de son équipage et ensuite va s'effondrer dans son coin en repensant à Miranda. Je trouve que c'est une scène forte parce que lorsqu'il a halluciné en voyant Miranda, lorsqu'il s'apprêtait à tuer un des membres de son équipage, il se rendait compte du coup que ce n'est pas ce qu'elle aurait voulu et quand on voit l'homme impulsif que Flint est devenu depuis sa mort, comme par exemple dans le premier épisode de la saison où il tue de sang-froid un père et sa fille, on se dit que oui, c'est vraiment le cas, mais malheureusement, Flint n'a pas pu se retenir parce que dès le début de la saison, il montre sa vraie nature et on voit que c'est un fardeau qui fait beaucoup mal et j'ai trouvé que ça donnait beaucoup de profondeur au personnage. On ressent vraiment de l'empathie pour lui. Et, euh, et Flint a droit à de bons échanges avec Silver. D'ailleurs, j'aime bien le fait que même après qu'il lui ait avoué pour le coup de l'or, il reste quand même associé. Et d'ailleurs, la scène d'action façon les Dents de la Mer où ils se mettent à attaquer l'Urquin est très prenante, je trouve. Et je suis vraiment curieux de voir comment ça va se poursuivre maintenant que Flint connaît la vérité à propos de l'or. Et le reste était pas mal. On a une intrigue intéressante avec Vayne et Barbe Noire qui se mettent à coopérer pour protéger l'or à Nassau, mais malheureusement, Vayne finit par être recherché. J'ai trouvé que c'était réussi à ce niveau-là. On se rend compte qu'il est dans le beau drap et j'ai bien envie de voir comment ça va se finir. Et mine de rien, on a une scène, ma foi, touchante entre Max et Anne qui se mettent à se dire au revoir et bravo. Non, vraiment, bravo, j'avoue. C'est un bel exploit, c'était inattendu, mais c'est une bonne surprise. Et enfin, le cliffhanger où l'équipe de Flint arrive sur l'île, mais se font guetter par une troupe de cannibales, donne vraiment envie de voir la suite. Du coup, voilà, c'était un très bon épisode. Pas extraordinaire, mais il était vraiment cool. Et voilà, je laisse la parole au suivant. Volcano. Je vais mettre un pouce bleu pour cet épisode. Alors, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, hein, comme d'habitude. Hein, c'est encore une fois, c'est le genre d'épisode où j'ai pas grand-chose de négatif à dire. Tout l'arc autour de Flint, son développement psychologique du personnage qui dégringole, qui se met à avoir des hallucinations de Miranda
J'avoue que c'est très prenant à suivre. La scène où Flint révèle tout ce qu'il a fait à Flint, j'avoue que je m'attendais à ce que Flint pète un peu un câble. Mais visiblement, ça s'est bien passé. Voilà. Bah, tout. En fait, cet épisode, c'est un peu. Ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est que ça prend son temps. Voilà. On montre un peu l'équipage qui souffre un peu du manque de nourriture, de l'eau. On voit qu'il commence à perdre les pédales. Et étrangement, c'est le genre d'épisode très posé que j'aime beaucoup. Voilà. Bon. Sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je laisse la parole au suivant. J'ai l'impression qu'il y a personne qui a compris l'objectif de Silver dans cette discussion, mais bon, c'est pas grave. Du coup, bah, ça va être la parole à ce cher Brian. Bon, ben, pouce bleu pour cet épisode. On se centre principalement sur le navire de Flint, qui est resté à l'arrêt pendant une bonne vingtaine de jours, et ce sous une grosse chaleur. La situation elle est pénible et les rations se réduisent de plus en plus, sauf pour Flint et Silver. Il y a un moment assez fort où on accuse 2 personnes d'avoir volé des rations, avant que Flint ne les tue de sang-froid, et ce devant les yeux d'un Silver impuissant. Et juste après, on voit Flint s'effondrer en larmes dans sa cabine. C'est très fort comme scène et franchement, ça m'a beaucoup plu. Un jour, on voit une baleine morte en train de flotter à la surface de l'eau et non loin du navire. Et c'est là que Silver décide d'aller voir de plus près en compagnie de Flint. Et c'est là qu'on a, pour moi, l'un de leurs meilleurs échanges depuis le début de la série. Et on voit Silver avouer à Flint qui est responsable du fait que l'or soit aux mains de Jack et que malgré cela, il n'a pas eu de part de butin parce que pour lui, il ne se sent pas digne de le recevoir après avoir eu le respect de l'équipage. Donc c'est quand même assez tendu. J'aime bien les réactions de Flint dans cette scène, franchement ça m'a beaucoup plu. Puis on a une autre bonne scène où les deux vont s'unir pour chasser des requins qui viennent bouffer la baleine. Du coup l'équipage a pu se nourrir avant que, comme par hasard j'ai envie de dire, le vent commence à souffler. Et donc tout cet arc autour de Flint et Silver, il est très prenant à suivre, et ce avec de bons développements de personnages. Du côté de Nassau, Max apprend l'arrivée de Rogers et organise une réunion avec Jack, Vane et d'autres chefs d'équipage à propos de la marche à suivre. C'est là que débarque Barbe Noire qui leur annonce la mort de Flint et il suggère à Vane d'utiliser la méthode forte. Du côté d'Eleanor et Rogers, ils apprennent qu'un entre guillemets comité d'accueil les attend. C'est là que Eleanor lui propose d'envoyer Hornigold, qui s'était dévoué pour Nassau par le passé et qu'il est quand même très respecté là-bas. En effet, on voit Barbe Noire le laisser passer et Hornigold, il arrive sur la plage, il lit le discours de Rogers devant une grosse assemblée qui est armée quand même. Il leur promet une grande rédemption à condition de livrer Charles Vane, mort ou vif. Et presque tout le monde dépose les armes en acceptant la proposition. Et on voit quand même Vane et Jack complètement dépités quand ils voient ça. Cette sous-intrigue est très bonne, avec des moments assez forts. Mince, même la scène de revoir entre Max et Anne est touchante, je trouve. Et l'épisode se termine avec l'équipage de Flynn qui débarque sur une île, mais qui s'avère ne pas être déserte, puisqu'on voit qu'elle est habitée par une tribu locale. Du coup, j'ai hâte de voir la suite. Je laisse la parole au suivant. Et bien du coup, ça va être la parole à ce cher Henri, qui a aussi mis un pouce bleu, tiens. Du coup, Henri. Pour cet épisode, je vais mettre un pouce bleu.
Alors, je trouve, de toute façon, je me suis dit que l'histoire du bateau qui n'avançait pas parce qu'il n'y avait pas de vent, souvent, dans la fiction, c'est utilisé pour dire que il y a un désaccord, franchement, entre le capitaine et son équipage, ou un truc du genre, pour pouvoir refaire avancer le navire, il fallait que le désaccord soit réglé, même si Flint n'avait pas forcément n'avait pas forcément conscience du problème, mais en fait ça venait plus de Silver, leur mésentente, et à partir du moment où ils ont commencé à réavancer l'un avec l'autre, le navire a pu réavancer. Sinon, Max et Trucmuche, ils ont décidé de se quitter, le temps qu'ils peuvent encore, et franchement, j'en ai un peu rien à carrer des deux, mais on sent que c'était un choix douloureux pour les deux de faire ce choix. Nassau est sur le point de se faire attaquer, et là on suppose que la moitié des hommes de Nassau va décider de rejoindre du coup le pardon, comme avait dit Barbe Noire, la moitié de l'île est avec lui et l'autre moitié est contre lui. Et aussi, il est fort probable que le capitaine Flint est allé sur une île de cannibales ou un truc du genre, parce que franchement, c'est la première chose qui me vient à l'esprit quand j'ai vu qu'il était observé par d'autres personnes. Voilà, je donne la parole au suivant. D'accord. Bon, bah ça, moi, sera aussi un pouce bleu. Bon, alors je vais encore une fois, et ce sera la dernière fois, faire une mise au point, parce que franchement, j'en ai marre d'entendre ça. Non, Flint n'a pas tué un homme et sa fille au début de la saison. Flint a tué un homme et sa femme. On le voit, elle est vieille, elle avait au moins 50 balais, la personne. Bon, grosso modo, j'ai pas grand-chose à rajouter. Enfin, non, sur l'ensemble de l'épisode, mais il faut faire quand même que je parle de deux, trois trucs. Parce que bon, Silver, ce qu'il a fait avec Flint, déjà, bon, il a dit lui-même qu'il voulait se faire frapper, enfin, ouais, tout ce que tu veux. Mais ce qu'il a fait, c'est pas juste dire ça comme ça, machin, non. Ce qu'il voulait, c'était montrer à Flint qu'il n'avait pas à le mépriser par rapport, parce qu'il serait inférieur à lui. Ce qu'il a voulu faire, Silver, c'est lui montrer il a bien eu sur son affaire, et par conséquent qu'il peut le considérer comme un égal. Et par conséquent, qu'il faudrait peut-être qu'il arrête de le sous-estimer comme ça. Et que ce serait le meilleur de ses associés. L'affaire de Charles, Charles, ce qui se passe, grosso modo, c'est qu'il veut pas quitter l'île parce que, il a fait un serment à ses associés, etc. Et du coup, c'est très bien, hein, mais en l'occurrence, du coup, Barbe Noire, lui, il veut absolument l'amener parce que il veut le former pour lui. Enfin, il a déjà formé, mais il veut avoir un fils et il peut pas en avoir apparemment. Et bon, vu ce qu'on a appris, non, là, est-ce qu'on l'a appris là? Non, oula, je crois que je m'avance et j'allais spoiler. C'est pas grave. Non. Donc du coup, voilà. Mais et surtout, moi, ce qui m'intrigue là-dessus, par contre, c'est pourquoi, pourquoi, c'est pas vraiment pourquoi, ouais. C'est techniquement, c'est que maintenant qu'il dit que Flint aurait péri. Même quand il a parlé de Flint comme associé de Charles au début, il n'en avait pas parlé. Alors qu'il visiblement, il le sait depuis son arrivée à Nassau. Mais bon, ok. Et maintenant, Max. Bon, alors, le cas Max et Anne. Le couple Max et Anne. On va faire une mise au point sur ce couple parce que bon, personnellement, j'en ai rien à péter de leur couple. Leur couple, j'estime même qu'il était absolument pas nécessaire. Franchement, je vois pas l'intérêt en lui-même de leur couple. Une relation d'amitié qui se serait forgée par multes occasions, enfin bref, ce que vous voulez, par rapport à une compréhension mutuelle, enfin tout ce que vous voulez, ça aurait été pertinent. Le couple, bon, ça avait la même chose, mais personnellement, j'estime clairement que le couple n'était absolument pas nécessaire. Et en l'occurrence, là, ce qui se passe, c'est que Max, elle explique pourquoi, au final, elle est aussi rapia et elle veut absolument mettre la main sur ces choses, etc. Pour une simple raison. C'est que, sa vie, elle a toujours voulu avoir son chez elle. Comme, quand elle regardait son père, qui était son maître, en fait, avec sa fille et sa femme.
Donc du coup, elle veut rester là, elle veut pas partir en mode fugue, pirate, etc. Donc elle veut rester sur place. Donc du coup, elle va sûrement s'arranger pour obtenir les grâces du gouverneur. Et du coup, il y a une séparation, alors que Anne, elle va rester avec Jack. Et moi, j'estime que c'est un bon arc. Enfin, c'est un bon arc le fait de développer que cette personne veut avoir ça et réussir à avoir une vie décente. Mais il n'y avait pas besoin de ce putain de couple entre Max et Anne. Alors, personnellement, ce couple ne me fait ni chaud ni froid. Mais, entre autres, il peut gêner certaines personnes, notamment par le fait qu'il est franchement instauré de manière assez bancale. C'est pas qu'il est pas du tout instauré, c'est vraiment que, en fait, c'est quasiment rien à l'instauration préalable. Donc, du coup, c'est franchement, voilà. Et, et ce couple n'était vraiment pas nécessaire pour en arriver là où on en arrive. Donc voilà, j'estime que c'était une erreur de vouloir faire ce couple absolument. Du coup, voilà où on en est. Et je crois que j'ai rien à rajouter. Donc si quelqu'un veut rajouter quelque chose, c'est à vous. Pas grand-chose à rajouter. Non, rien à dire. Même pas sur Max. Je suis blasé, celle-là. Voilà. Bon, sinon, on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo, si vous n'en avez pas déjà, ce qui m'étonnerait comme d'habitude. Et nous, on va probablement enchaîner sur l'épisode 4. À la prochaine!